L'homme ne peut être lui-même que lorsqu'il est seul. S'il aime, il cesse d'être ce qu'il est. Arthur Schopenhauer. Il vient un moment silencieux qui déchire l'âme, dans la vie de chaque homme, où les illusions commencent à se fissurer. Il observe les choses mêmes qu'il poursuivait autrefois avec une dévotion aveugle. L'amour, la compagnie, le rêve d'un avenir partagé avec quelqu'un qui murmure des promesses de compréhension. Mais si tout cela n'était qu'un mensonge, Arthur Schopenhauer ne s'est pas contenté de le remettre en question, il l'a démantelé. C'était un homme qui a scruté la sombre mécanique du désir humain et a refusé de détourner le regard. Pour lui, la romance n'était pas le salut. C'était une séduction de la nature elle-même, un piège, une prison magnifiquement emballée. Ce que le monde célèbre comme l'amour, il l'appelait une illusion. Ce que la plupart saluent comme l'intimité, il le révélait comme de la biologie, vêtue des robes de la fantaisie. Et ce que vous croyez être une connexion, il le voyait pour ce que c'est vraiment, la souffrance déguisée. Pour Schopenhauer, la différence fondamentale entre l'homme et la femme n'était pas seulement physique, elle était métaphysique. L'homme aspire aux idéaux, aux idées, aux philosophies et à la création. La femme, disait-il, s'attache à l'immédiat, aux pratiques, à l'instinct de survie. Selon ses propres mots, les femmes restent des enfants toute leur vie. Elles ne voient jamais que ce qui est le plus proche d'elles, s'attachent au moment présent, prennent l'apparence d'une chose pour la réalité. À mon compte. Pour lui, ce n'était pas une insulte, mais une observation, une lentille sur l'esprit de la nature elle-même. Et qu'est-ce donc que la beauté? Selon Schopenhauer, c'est un masque, rien de plus. Un appât biologique conçu pour séduire, désarmer et finalement capturer l'esprit de l'homme. Il croyait que la beauté d'une femme n'était pas un cadeau au monde, mais un piège destiné à affaiblir le jugement d'un homme, à le détourner de ses quêtes et à le réduire à l'état de serviteur de ses propres pulsions. Et cela fonctionne. Maintes et maintes fois, des hommes, bâtisseurs d'empires, façonneurs de l'histoire, guerriers de principes, sont tombés non pas face à des armées, non pas face à des idées, mais devant la voix douce et le contact délicat d'une femme qu'ils ne pourraient jamais vraiment comprendre. Schopenhauer soutenait que les femmes, manquant du pouvoir d'imposer la force ou de façonner de grandes idées, maîtrisaient plutôt l'art de la subtilité. Leur pouvoir était silencieux, mais efficace. Une influence non sur le champ de bataille, mais dans la chambre à coucher, le foyer et les désirs mêmes des hommes. Là où les hommes bâtissaient le monde, les femmes façonnaient les hommes qui le bâtissaient, par le charme, par l'émotion, par le besoin. Et pourtant, la société romantise cela, l'appelle amour, prétend que c'est sacré. Mais pour Schopenhauer, c'était une transaction habillée de poésie, un impératif biologique masqué par des vœux sacrés. L'amour, écrivait-il, n'est pas ce qu'il paraît être. Ce n'est pas la rencontre des âmes ou le destin des cœurs. C'est une ruse. Le vouloir vivre, comme il l'appelait, agissant aveuglément à travers nous pour perpétuer l'espèce, et il ne se soucie ni de votre paix d'esprit, ni de votre bonheur personnel, ni de vos ambitions. Il se soucie seulement que vous vous reproduisiez, et pour y parvenir, il murmure des fantasmes à votre cœur et vous montre des illusions à travers vos yeux. Il vous dit « Elle est différente ». Il vous convainc que cette fois, c'est la bonne. Et au moment où vous voyez la vérité, vous vous êtes déjà rendu. Schopenhauer voyait le mariage non comme un lien sacré, mais comme l'acte final de la chute d'un homme, une illusion juridiquement contraignante, un contrat signé avec espoir mais payé en regret. Il croyait qu'une fois qu'un homme succombait au charme de la beauté et de la promesse, il n'était plus libre.
Le mariage ne concernait pas l'amour. C'était une stratégie biologique de la nature pour assurer la reproduction, et l'homme, aveuglé par l'émotion, était réduit à une bête de somme. Il travaille, il sacrifie, il plie sa volonté non pour la gloire ou le sens, mais pour soutenir une structure qui le laisse souvent vide, épuisé et enchaîné. Et quand la beauté s'estompe, quand l'enchantement se dissipe, que reste-t-il? Souvent le ressentiment, le silence, une désillusion tranquille. La liberté même qu'il possédait autrefois, la liberté de penser, de construire, de parcourir le monde en quête de vérité, est remplacée par le devoir, la responsabilité et la routine. Schopenhauer a écrit « Le mariage est un piège tendu par la nature, le vouloir vivre enveloppé d'illusions. » Et l'appât, le sourire d'une femme, sa douceur, la promesse d'une connexion. Mais en dessous de tout cela, soutenait-il, se trouve l'instinct, la survie, la répétition. Ce n'est pas de la haine, c'est un avertissement. Il ne voyait pas les femmes comme des méchantes, mais comme des agents inconscients du dessein de la nature. Leur but n'est pas la malveillance personnelle, c'est l'accomplissement de leur impératif biologique. Rechercher la sécurité, assurer leur propre survie et celle de leur progéniture. Et pour ce faire, affirmait Schopenhauer, les femmes ont développé des compétences supérieures en matière d'influence émotionnelle, non pas la logique, non pas la force, mais la persuasion, la ruse, l'intuition. Et c'est dans cet espace, ce champ de bataille émotionnelle, que tant d'hommes perdent, non parce qu'ils sont plus faibles, mais parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils se battent avec la logique dans un royaume gouverné par l'instinct. Schopenhauer a vu que dans cet arrangement, les hommes deviennent souvent des pions. Ils construisent que la maison, mais elle ne leur appartient plus. Ils luttent dans leur carrière, seulement pour en remettre les fruits. Ils rêvent, mais leurs rêves se diluent sous le poids des obligations. Et pendant tout ce temps, ils se convainquent que c'est l'épanouissement, que le sacrifice est noble, voire nécessaire. Mais en dessous, beaucoup ressentent le pincement douloureux de quelque chose de perdu, une voix qu'ils n'entendent plus, un feu qui ne brûle plus, une version d'eux-mêmes enfouie sous des couches de compromis. Il a mis en garde contre ce destin, non pour condamner les femmes, mais pour éveiller les hommes, pour leur ouvrir les yeux sur les forces en jeu, pour voir à travers le voile avant qu'il ne soit trop tard. Il s'adressait aux hommes non pas en tant qu'ennemis des femmes, mais en tant que chercheurs de vérité. Car dans la philosophie de Schopenhauer, ce n'est pas la femme qui détruit l'homme, c'est l'ignorance de l'homme à l'égard de la femme. Ses illusions romantiques, son incapacité à comprendre ce qui motive la danse de l'attraction et ce qu'elle lui coûte souvent. La tragédie n'est donc pas que les hommes aiment, c'est qu'ils aiment aveuglément, qu'ils donnent leur âme à une idée qu'ils n'ont jamais remise en question, qu'ils confondent le désir avec le destin et la séduction avec la sincérité. Et quand l'illusion se dissipe enfin, quand la réalité s'installe, il leur reste plus que des cœurs brisés. Il leur reste des vies brisées. Le génie de Schopenhauer ne résidait pas dans son amertume, mais dans sa clarté. Il a dépouillé le sentimentalisme et exposé la mécanique sous-jacente, les forces brutes et non filtrées de la nature qui nous animent tous, que nous les voyions ou non. Il voyait les hommes non pas comme des oppresseurs, mais comme des victimes de leurs propres désirs. Les hommes, soutenait-il, sont nobles par nature, rationnels, ambitieux, bâtisseurs de pensée et de civilisation. Ils érigent des empires, peignent des chefs-d'œuvre, résolvent les énigmes de la science et se mesurent aux grandes questions philosophiques. Mais tout cela, chaque accomplissement, chaque once de progrès, est vulnérable à l'effondrement dès qu'un homme se rend à un désir non maîtrisé. Car une fois qu'un homme tombe sous le charme, il commence à servir non pas son but, mais le sien. Il devient prêt à sacrifier sa mission pour l'approbation d'une seule personne,
Il commence à compromettre ses valeurs pour le confort. Il remodèle son identité pour être plus acceptable, plus agréable, plus désirable. Ce faisant, il oublie qui il est. Et Schopenhauer voyait cela comme la trahison la plus tragique, non pas de la société, non pas des principes, mais de soi-même. Quelle est la valeur d'un homme qui s'oublie? Qu'advient-il de son esprit lorsqu'il ne vit plus pour la vérité, mais pour la validation? Schopenhauer a observé que de nombreux hommes ne sont pas brisés par les épreuves, la guerre ou la pauvreté, mais par l'amour, ou plutôt par son illusion, par le doux poison de la dépendance. Et c'est là, soutenait-il, que les femmes, consciemment ou non, détiennent le pouvoir, car elles n'ont pas besoin de dominer par la force, elles dominent par le besoin, par la présence, par le charme, par le silence. Elles exigent rarement l'obéissance. Les hommes l'offrent. Elles demandent rarement le sacrifice. Les hommes se portent volontaires. Ainsi commence la lente érosion. D'abord, c'est le temps qu'il consacrait autrefois à ses ambitions. Puis c'est le feu qui brûlait pour son art. Puis c'est la solitude qui donnait autrefois naissance aux idées. Un par un, ces piliers tombent jusqu'à ce que l'homme qui se tenait autrefois droit soit maintenant à genoux, non par vénération, mais par résignation. Son but devient l'entretien. Sa joie devient l'évitement. Ses rêves rétrécissent pour s'adapter au confort de quelqu'un d'autre. Et pourtant, le monde célèbre cela. On appelle ça la maturité, la responsabilité, même l'amour. Mais Schopenhauer nous a mis au défi de nous interroger. Et si ce n'était pas une croissance, mais une reddition? Et si l'homme qui abandonne son feu n'évoluait pas, mais s'éteignait? Il croyait que l'homme véritablement éveillé voit au-delà de ses illusions. Il ne hait pas les femmes. Il comprend leur nature. Il ne rejette pas l'amour, mais le voit pour ce qu'il est. Une force à respecter, non à adorer. Et plus important encore, il protège son âme d'être consumée par les choses qui promettaient autrefois le bonheur, mais n'ont apporté que de la distraction. Ce n'est pas un appel à l'isolement, mais à la conscience. Un appel à prendre du recul et à se demander: suis-je l'homme que j'étais censé être? Ou suis-je devenu quelqu'un d'autre par souci de paix, d'attention ou de plaisir fugace? La voix de Schopenhauer n'est pas une voix de colère. C'est une voix d'avertissement. Une vérité silencieuse mais implacable qui résonne à travers les générations, rappelant les hommes à eux-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. Dans le monde de Schopenhauer, la forme la plus élevée de l'homme n'est pas l'amant, le mari ou même le guerrier. C'est le philosophe, celui qui voit le jeu pour ce qu'il est et choisit de ne pas y jouer. Celui qui se détourne du bruit, de la séduction, des applaudissements des autres et fait face au silence intérieur. Il croyait que ce n'est que par le détachement qu'un homme peut être libre. Ce n'est qu'en renonçant à l'illusion de l'épanouissement à travers les autres qu'il peut commencer à comprendre sa vraie nature. Il a montré du doigt les grands hommes de la solitude, Bouddha, les stoïciens, les saints et les sages qui ont marché seuls, non pas parce qu'ils n'étaient pas aimés, mais parce qu'ils ne voulaient pas échanger leur paix contre une affection momentanée. Ils ont vu à travers le mirage du salut romantique. Ils ont choisi la sagesse plutôt que la chaleur, la clarté plutôt que le confort. Et c'est dans cette solitude, soutenait Schopenhauer, que l'homme trouve le pouvoir, non pas celui qui domine les autres, mais celui qui reconquiert le soi. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. La plupart le rejetteront. La société le qualifiera de froid, de détaché, voire d'amer. Mais Schopenhauer n'écrivait pas pour les masses. Il écrivait pour une minorité, les hommes qui sont prêts à voir, les hommes qui ont assez souffert pour se demander pourquoi, ceux qui ont poursuivi l'amour, se sont perdus et cherchent maintenant quelque chose de réel. Non pas la validation, non pas le confort, mais la vérité. Et la vérité est la suivante. Un homme qui ne comprend pas ses désirs est gouverné par eux.
Un homme qui ne comprend pas les femmes est vulnérable à elles. Et un homme qui bâtit son identité sur les promesses de la romance verra cette identité s'effondrer lorsque ces promesses seront rompues. Schopenhauer met chaque homme au défi de se demander: êtes-vous éveillé ou vivez-vous le rêve d'un autre? Ce n'est pas un rejet de l'amour, c'est un appel à aimer différemment, à aimer votre esprit, à aimer votre but, à aimer le calme qui parle lorsque le monde se tait. Car l'homme qui peut s'asseoir seul avec ses pensées sans ressentir ni faim, ni désir, ni manque, voilà l'homme qui ne peut être contrôlé. Voilà l'homme qui est véritablement libre. Alors si vous écoutez ceci, et que quelque chose en vous s'agite, si quelque chose vous semble douloureusement, inconfortablement vrai, ne le fuyez pas. Asseyez-vous avec. Laissez-le brûler les illusions auxquelles vous vous êtes accrochés. Laissez-le vous dépouiller des mensonges qu'on vous a racontés sur qui vous devez être et ce qui vous rendra complet. Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans des chaînes déguisées en confort. Vous n'avez jamais été destiné à mourir dans une vie bâtie sur le compromis. Vous étiez destiné à voir clair, à marcher seul si nécessaire, à vous élever non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Je dirais que la vérité brutale de Schopenhauer soit le miroir, non pour que vous haïssiez le monde, mais pour que vous cessiez d'être trompé par lui. Et une fois que vous voyez clair, vous ne pouvez plus ne pas voir. Si ce message vous a ouvert les yeux, partagez-le, aimez-le, abonnez-vous, et laissez d'autres hommes entendre ce qu'on ne leur a jamais dit, car la vérité vous affranchira. Mais d'abord, elle fera voler en éclats tout ce que vous pensiez savoir. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si elle a remis en question votre façon de penser ou vous a fait voir le monde un peu plus clairement, ne vous arrêtez pas là. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité, et abonnez-vous pour plus de contenu qui s'adresse à l'esprit, pas seulement à l'instant. Et si vous croyez en ce message et voulez soutenir la mission, envisagez de rejoindre les membres de la chaîne ou de consulter le lien de soutien dans la description. Votre soutien aide à maintenir ces conversations vivantes et à les diffuser.